hello les amis vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de novembre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, les retraités, qui ont d'autres activités donc extra-professionnelles. Ça pourrait vous parler de cela ici. Ça reste un tirage général, bien entendu, qui ne pourra pas parler à tous les vierges de la même façon. Certains ne se sentiront pas concernés et c'est pas bien grave. Hein. Tous les messages ne peuvent pas être pour vous. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Ce tirage peut bien sûr parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres plus au mois de décembre, par exemple. N'hésitez pas à revenir plus tard si vous en ressentez le besoin. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir d'autres messages et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec les énergies principales de ce tirage pour voir votre situation professionnelle, vie quotidienne en novembre. Nous avons ici la lune, ok, la lune à l'endroit, et ici la carte de la captivité. Nous avons Capricorne, Saturne et Verseau, Uranus. Ici, avec ces deux cartes, on voit l'émergence de quelque chose d'un peu secret, quelque chose de sinueux, de quelque chose qui est dans une zone de brouillard, de désorientation qui voit le jour. Hein. C'est un peu comme une sorte, entre guillemets, d'accouchement, quelque chose qui est mis à jour, hein, entre guillemets, avec la lune. Et ça concerne une certaine forme de captivité. C'est la perception, hein, une certaine forme de perception, d'emprisonnement et un besoin à tout prix de retrouver une certaine forme de liberté dans votre domaine professionnel. On voit ici, finalement, avec cette carte qui peut parler par exemple de commerce florissant, d'affaires de choses qui se mettent en place, hein, entre guillemets, d'imaginaire, d'avoir un imaginaire fécond. C'est une carte très bonne pour les artistes puisqu'elle nous parle d'une inspiration, d'avoir de l'inspiration, d'avoir de bonnes idées aussi, plus claires, d'éclaircir sa pensée sur certaines choses. Ça nous parle aussi dans le domaine professionnel d'une certaine forme de renommée. Une renommée par rapport à un blocage. Hein. Ici, il y a eu un blocage. On est dans un vieux schéma Capricorne-Saturne qui vous demande de regarder certaines réalités justement pour vous libérer de ce carcan, de cette dureté, de ces blocages que vous avez pu ressentir ou que vous ressentez en vous. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que ces blocages sont juste une perception, un point de vue que vous ressentez et on vous dit de changer de façon de regarder les choses avec Uranus ici, d'aller vers une dimension plus neuve. Votre liberté est à ce prix d'aller vers quelque chose de neuf et on vous voit y aller ici. Hein. Alors, en dos de deck, on a la justice inversée. Il y a besoin de remettre de l'ordre par rapport à quelque chose qui était injuste ou par rapport à des documents administratifs qui n'étaient pas encore là. Et ici, on a l'émergence, l'arrivée peut-être de ces documents. Par exemple, si vous vous sentiez bloqué pour vous sentir libre, les amis vierges, dans le domaine professionnel, j'ai l'impression que ça pourrait commencer à émerger au mois de novembre. On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres oracles. D'ailleurs, vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, tout comme vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, Mars en vierge, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans le domaine professionnel, vie quotidienne, pendant le mois de novembre 2024 ? Qu'est-ce qui va se passer pour vous avec cette lune à l'endroit, les amis vierges? Ok, le Lord qui représente le domaine de la construction, celui qui bâtit les choses, le labyrinthe, la rivale. Ok, on voit que j'ai l'impression ici que il y a comme quelqu'un qui est comme votre rival. Alors, justement, on termine par une bonne carte avec la justice ici qui vient
réinstaurer de l'ordre par rapport à un sentiment qu'il y avait un manque de symbiose peut-être. Alors ce manque de symbiose, il peut vous concerner personnellement, hein. C'est peut-être vous qui étiez bloqué, un peu comme si vous étiez votre propre ennemi pour certains d'entre vous, ou alors il y a le sentiment d'avoir un barrage. La rivale, c'est pas forcément une personne, hein, pour certains d'entre vous. Certains, ça va vous parler de quelqu'un en particulier qui s'oppose à vous ou qui vous met des bâtons dans les roues. Mais j'ai l'impression que dans l'ensemble, c'est plutôt des circonstances difficiles, le labyrinthe. On ne trouve pas la sortie d'une situation. On est bloqué un peu, comme dans cette carte, hein, où on trouve de nouvelles solutions avec le Verseau et Uranus. Ça correspond tout à fait à l'énergie aussi de Pluton, qui est en Capricorne et qui va, à la fin du mois de novembre, apparaître finalement, réapparaître dans le Verseau et qui va libérer tout le monde un peu des blocages. Vous, ça sera dans le domaine un peu plutôt peut-être des gains, de votre idéalisme aussi, de vos futurs projets, hein, des projets sur lesquels vous fondez beaucoup d'espoir, notamment en maison 5. On voit ici que ce qui vous oppose à des circonstances, ce qui vous bloque, hein, la rivale et le labyrinthe, ici, on voit la justice qui vient finalement vous libérer de ce blocage. Alors, c'est soit par le biais d'une décision que vous prenez ou une décision qui est prise en votre faveur. Ça peut nous parler de documents administratifs ou juridiques qui pourraient aller aussi pour ouvrir quelque chose, vous permettre de vous libérer, d'avancer. On sent que la libération est proche ici, hein, parce que déjà vous en avez envie et que vous voulez vous séparer d'un vieux schéma, d'un vieux blocage pour pouvoir passer à autre chose. Ce blocage peut être intérieur comme extérieur. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder ce qui vous favorise, ce qui va pouvoir vous aider pendant ce mois de novembre dans le domaine professionnel. Je vous rappelle que vous avez tous les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge, hein, qui peuvent compléter ce tirage, comme par exemple la guidance générale, où vous aurez d'autres éléments, les messages de vos guides, et la guidance sentimentale qui n'a rien à voir avec celui-là, mais qui peut vous parler de votre relationnel, et la bonne surprise du mois de novembre. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous aider? Qu'est-ce qui vous aide pendant le mois de novembre dans le domaine professionnel, vie quotidienne, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Il y a quelque chose qui est bloqué par le temps. Donc, votre ennemi, c'est peut-être justement le temps. Quelque chose qui, finalement, a mené les choses au ralenti. Et ce temps, il vous est bénéfique d'une certaine manière. Peut-être que vous pouvez profiter de ce temps pour éclairer votre projet, améliorer votre projet, revoir votre copie, par exemple. Et ce temps, il vous est bénéfique parce qu'il vous permet aussi d'être peut-être plus vigilant, plus prudent sur certains éléments, plus pointu sur des éléments que vous auriez peut-être, que vous n'auriez pas vu passer si les choses avaient été en mode accéléré. Alors, avec l'oracle de la musique, qu'est-ce qui vous favorise? Qu'est-ce qui vous aide? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis vierges? La musique classique nous parle d'intelligence. D'intelligence et de communication finalement intelligente. Et ça nous parle aussi d'une certaine manière de stratégie, c'est-à-dire voilà, avoir la bonne attitude, le bon fonctionnement vous permettra finalement d'arriver à vos fins. On a ici une énergie de sagesse aussi, hein, de sagesse, d'une certaine forme de maturité, parce que finalement, ça vous permet de voir plus loin que les circonstances actuelles, d'avoir une vision plus raisonnable, plus réfléchie, plus sérieuse, hein, d'avoir plus de discernement. Donc, c'est votre atout finalement, d'avoir cette sorte d'intelligence, le côté cartésien, de voir dans ce temps ici, de ressentir dans ce temps un simple blocage qui va finalement se dissoudre, se résoudre, entre guillemets.
Une autre énergie ici pour ce qui vous aide pendant ce mois. Des circonstances favorables pour vous. Alors, il y en a une ici. On en a même deux. J'ai le roi de coupe qui nous parle peut-être d'un soutien. Ça nous parle d'aide, pourquoi pas. Et avec le 6 de denier, une certaine reconnaissance. C'est-à-dire, le 6 de denier, c'est je donne, je reçois. Il y a un côté équitable. Donc, c'est peut-être un blocage sur justement je m'investis et le retour qui va avec, c'est-à-dire de recevoir un retour sur votre investissement, sur votre façon de vous impliquer, de vous responsabiliser. C'est aussi l'accord, entre guillemets, avec ce 6 de denier, qui fait que vous donnez votre temps, votre travail, votre sérieux, et en conséquence, vous recevez par exemple une somme d'argent, un salaire, une reconnaissance, une valorisation de ce que vous faites. Donc ici, c'est ça qui est en train d'arriver vers vous, les amis vierges. On va regarder maintenant plutôt ce qui vous ralentit, vous freine, pendant ce mois de novembre, sur quoi vous pourriez être amené à travailler. Là, il y a beaucoup trop de cartes. Sur quoi vous pourriez être amené à travailler. C'est quoi ce dernier barrage, entre guillemets, ces barreaux, ces captivités? Alors, la captivité, elle est aussi due sur quelque chose qui reste sans réponse, peut-être, avec la femme. Alors, une réponse soit négative ou un retard. Pour moi, ça représente un retard de communication. On n'a pas tous les éléments, on ne nous a pas tout dit, ou on n'a pas les documents signés, administratifs, dont on a besoin pour pouvoir vraiment se mettre en route et créer ce qu'il y a à créer. Il y a peut-être aussi, pour certains, un manque d'idées, et d'être peu à l'écoute de ses ressentis. Parce que ici, on parle d'actions un peu bloquées peut-être. Ici, il est question de profiter de ces actions peut-être pour être plus créateur, avoir de nouvelles idées, déclencher de nouvelles pensées aussi. Et peut-être, oui, utiliser un autre biais, j'ai l'impression, avec le blocage ici. Prendre une décision qui utilise un autre biais. C'est ça qui pourrait peut-être vous libérer aussi. Ok. Alors, quelle est l'énergie qui vous ralentit? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler pendant ce mois de novembre? L'autorité. Le tuba, c'est le symbole de l'autorité, de la rigidité, de la psychorigidité, finalement du blocage. On est un peu dans la planète Saturne, un peu comme ici, hein. Une autorité qui profite de son pouvoir, qui abuse peut-être de son pouvoir et qui peut-être vous fait justement attendre ou qui ralentit finalement votre mouvement. C'est-à-dire que quelqu'un est peut-être la raison de votre blocage ici, parce que il a un droit entre guillemets, j'exagère, mais de vie ou de mort sur le fait que vous puissiez avancer. Ici, il ne donne pas la permission, par exemple. Il ne donne pas le papier dont on a besoin. Il ne nous donne pas le feu vert, indirectement. Ou alors, il prend un peu trop le contrôle et il ne nous laisse pas agir. Il y a peut-être un manque de partage dans un premier temps. Je cherche mon tarot. Voilà, tarot mystique, une carte sur laquelle... qui nous parle des blocages dans votre vie professionnelle. Quelles sont les énergies extérieures qui vous bloquent, vous freinent? As de coupe. Alors, l'as de coupe nous dit que la situation va se guérir et que pour l'instant, elle est encore un peu bloquée, justement par un personnage un peu psychorigide. Ce soutien que vous attendez, cette impulsion nouvelle, cette nouvelle émotion est un peu bloquée. Alors, il vous faut garder espoir, hein, très certainement, avec cet as de coupe, parce que émotionnellement, peut-être vous êtes un peu perturbé par ce qui arrive et ça ne vous aide en rien, puisque on a l'impression quand même que c'est plutôt une énergie de retard. Vous perdez peut-être confiance, par exemple, dans ce retard, en vous disant si ça se trouve, je n'aurai jamais ce contrat
qu'on m'a promis ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est peut-être la peur de la promesse, du soutien, de l'aide, que ce soutien ne vienne pas, par exemple. On termine avec une énergie, un nouveau message. Ici, pour les vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge. Le message, justement, il est là. Il est là, il arrive. Une communication, un moment de partage, d'échange pourrait venir vers vous. Il y a des nouvelles qui arrivent pendant ce mois de novembre concernant quelque chose qui est bloqué dans une alliance, une collaboration. Ici, on a la balance qui nous parle de l'autre, des autres, et on voit qu'il y a quelque chose dans la psychorigidité de l'autre ou quelque chose qui est fermé avec l'autre. Et les nouvelles vont venir de ce côté-là, les amis. Vierge. Ok, voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ça sera bien sympa de votre part. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux pour l'existence de cette chaîne. Alors, prenez bien soin de vous, les amis vierges. Merci d'être là, comme toujours. Et à très très bientôt. Ciao, ciao.